Nous allons voir dans cette séquence comment préparer une solution par dilution. On rappelle tout d'abord que diluer signifie rajouter du solvant, qui sera de l'eau en général, ce qui entraîne une diminution de la concentration en soluté. Prenons l'exemple d'une solution de menthe que l'on a à disposition, notée S1, et de concentration en soluté C1. On la qualifie de solution mère, car c'est à partir d'elle que l'on va obtenir d'autres solutions dites filles. Remplissons un verre avec une mesure de solution mère et rajoutons le même volume d'eau. Après homogénéisation, on obtient une solution fille notée S2, 2 fois moins colorée et sucrée que la solution mère. La concentration en soluté a donc été divisée par 2. La concentration fille C2 est donc égale à C mère divisé par 2. Si cette fois à une mesure de solution mère on rajoute 2 mesures d'eau, on obtient alors une solution fille S3, 3 fois moins colorée et sucrée que la solution mère. Et donc de concentration en soluté C3 égale à C mère sur 3. Et ainsi de suite. On généralise ceci en écrivant que la concentration fille est égale à la concentration mère divisée par le nombre grand F qu'on appelle facteur de dilution et qui est le nombre de fois qu'on dilue. Dans la première situation, on a dilué 2 fois et là 3 fois la solution mère. Le facteur de dilution grand F, en plus de relier ces filles et ces mères, relie également les volumes. En effet, pour préparer la solution S2, on voit là que le volume mère dilué est égal au volume final, c'est-à-dire le volume fille divisé par 2. De même, pour préparer S3, le volume dilué de solution mère est égal au volume fille divisé par 3. La généralisation donne alors V mère égale V fille divisé également par le facteur de dilution. Appliquons ces deux seules formules à connaître en dilution dans cette situation où on a à disposition une solution mère de sucre à 25 g par litre et à partir de laquelle on souhaite préparer par dilution 100 ml de solution fille à 5 g par litre. On sait déjà que la solution fille sera préparée dans une fiole jaugée de 100 ml car c'est la contenance souhaitée, soit un volume fille égal à 100 ml. Pour préparer la solution, il nous reste juste à connaître le volume mère de solution mère à introduire dans la fiole et qui sera diluée. Et cela grâce à la deuxième formule. Mais il faut connaître auparavant le facteur de dilution et cela est possible avec la première formule car les concentrations mère et fille sont connues ici. Il faut donc isoler grand F dans cette formule. Pour cela, un rappel de maths. Lorsqu'on a une égalité de deux rapports, A sur B égale C sur D, et qu'on souhaite isoler par exemple petit d, on écrit dans un premier temps l'égalité des produits en croix, soit A fois D égale C fois B, et on divise de chaque côté par petit a pour isoler petit d, soit petit d égale C fois B sur petit a. Dans notre cas, petit b est égal à 1. L'égalité des produits en croix donne donc que C phi fois grand F égale C mère fois 1. On divise de chaque côté par C phi pour isoler grand F, soit grand F égale C mère sur C phi. On remplace par les valeurs des concentrations données, 25 g par litre divisé par 5 g par litre, soit un facteur de dilution de 5. On peut alors en déduire le volume mère à diluer en remplaçant V phi et grand F par leur valeur, soit 100 ml divisé par 5, qui est égal à 20 ml de solution mère à diluer. On peut maintenant réaliser la solution fille. On prélève précisément 20 ml de solution mère, et cela grâce à une pipette jaugée de cette contenance, qu'on introduit dans la fiole jaugée et qu'on complète ensuite avec de l'eau distillée, jusqu'au trait de jauge de 100 ml. On vient ainsi de préparer 100 ml de solution de sucre à 5 g par litre en diluant 5 fois la solution mère. Une remarque, le volume mère à diluer correspond à la contenance de la pipette et le volume fille à préparer à celui de la fiole. La deuxième formule peut donc s'écrire également V pipette égale V fiole divisé par le facteur de dilution.
En conclusion, on retient les deux formules ainsi que le rappel de mathématiques pour savoir comment calculer le facteur de dilution à partir des concentrations mère et fille connues en général comme dans l'application, et cela afin de calculer le volume mère à introduire à l'aide d'une pipette jaugée de la même contenance dans la fiole dont la contenance est égale au volume fille à préparer.